Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 8 septembre et je viens faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines pour moi. Je vous ai fait quelques petites vidéos avant explicatives, mais je ne suis pas rentrée non plus dans le sujet, dans les états que j'étais. J'ai eu des petites vidéos que j'ai tournées dans ma voiture après les surveillances de contrôle que je n'ai jamais montées et j'ai bien fait. Et du coup, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc, du coup, pour reprendre, je prends ma petite note, hein, parce que je me perds moi-même. J'ai commencé ma stimulation ovarienne le vendredi 20 août au soir. J'ai commencé avec du Fertistar à 187,5 hein, en dose. Donc ça, on a fait ça jusqu'au 24 août, donc tous les soirs, pendant 4 jours, on faisait du Fertistar à 187,5. Donc tout se passait bien, j'ai absolument rien senti au niveau des injections, tout allait très bien. À partir du 24, donc j'ai commencé à faire mes surveillances à l'hôpital. Dès la première écho, je répondais bien à la stimulation, j'avais des follicules. Et dès la première écho, on s'est aperçu qu'il y avait un petit kyste sur mon ovaire droit. Et on s'est dit, on va attendre, on va voir si il évolue ou pas. Il était tout petit au départ. À partir du 25 août, le soir, j'ai commencé à faire Fertistar 185 toujours et Orgalutran. Donc Orgalutran, ça aide à bloquer l'ovulation naturelle. Du coup, on a fait ça. Pareil, j'ai rien senti. Les injections que l'infirmière me faisait, je n'ai aucune douleur. J'en garde un très bon souvenir, bien au contraire. Le 26 août, on a augmenté mon Fertistar à 225. Et on a gardé aussi l'Orgalutran. Donc, on a fait ça jusqu'au 30 août. Jusqu'au 30 août, on a fait et Fertistar et Orgalutran. Donc voilà. Donc j'ai aussi bien supporté, tout en ayant aussi des surveillances tous les 2 jours à l'hôpital, donc prise de sang et échographie. Et là, c'est là où je vous dis que j'ai tourné des petites vidéos où je les ai pas montées parce qu'elles n'étaient pas jolies. Mon kyste a pris une ampleur considérable. Il était à l'heure actuelle à 32 mm, alors qu'au départ il était tout petit. En fait, il se nourrissait de ma stimulation ovarienne. Donc au départ, on ne savait pas si on allait continuer ou pas ma stimulation, si ça allait poser problème. Mais par chance, ça n'a pas bloqué le développement des autres follicules. À chaque fois, je n'avais pas exactement le nombre exact de follicules lors de mes échos de contrôle. C'est pas trop la politique de notre centre de donner ces informations. Après, si on les pose comme question, ils nous les donnent, mais c'est pas trop la politique. Nous, on a dans mon centre, on a à chaque contrôle, ils nous donnent une petite feuille A4 où dessus en fait on a les taux de notre prise de sang de la dernière surveillance ainsi que le nombre de follicules, mais tout est sur une feuille qu'on donne à l'échographe et que l'échographe remplit et garde dans son dossier pour la surveillance d'après. Donc cette feuille là en fait on l'ajuste entre la prise de sang et l'échographie. Donc si je peux je vous la mettrai juste après. Donc à partir de là on a décidé de positiver et se dire que bon, s'ils avaient continué à faire ma stimulation ovarienne malgré ce qui, c'est qu'ils posaient pas de problème. Donc avec mon conjoint, on a dit allez, on positive. On fait confiance à notre centre de PMA, on fait confiance aux médecins qui nous suivent, aux sages-femmes qui me suivent tout le temps. Et ils ont décidé de me faire mon déclenchement le 31 août au soir. Donc ils m'ont rappelé pour me dire que mon déclenchement se ferait à 22 h. Donc l'infirmière est venue un petit peu avant parce qu'il a fallu qu'on fasse une dose d'Orgalutran à 21h50. Attendre un petit 10 minutes, un quart d'heure, et on a fait Decapeptyl et Ovitrel.
dans la foulée. Pareil, je n'ai absolument rien senti. Donc à partir de là, le lendemain de mon déclenchement, je suis retournée à l'hôpital pour faire une prise de sang, tout ce qui était LH, progestérone et estradiol, et faire aussi mon admission pour le lendemain pour ma ponction, vu que c'était en anesthésie locale. Donc je vais à ce rendez-vous, tout se passe très bien, je fais mon admission, je repars toujours avec le sourire. Pas de stress, rien par rapport à la ponction. Le soir, beaucoup de stress, beaucoup de questions. On se demande comment va se passer cette ponction. Est-ce que le déroulement, ça va aller? Est-ce que je vais avoir des douleurs? Quels médicaments je vais avoir? Est-ce que je vais perdre du sang? Voilà, beaucoup de questions qui se posent. Combien de follicules? Donc la nuit un petit peu agitée. J'ai pris ma douche à la bétadine le soir la veille de mon entrée à l'hôpital, et j'ai repris une douche le lendemain matin avant d'aller à ma ponction. Donc nous sommes arrivés à notre centre de PMA, il devait être 6h45, on avait rendez-vous à 7h. Le temps qu'on traverse les couloirs, on est arrivé un petit peu pour 7h-5 si je ne me trompe pas. Et par bonheur, on était le seul couple à être en ponction ce jour-là. Donc en fait, tout le service médical était aux petits soins pour nous. Donc tout de suite, ils nous ont installés dans notre chambre. C'était une chambre double, mais on était tout seul. De toute façon, avec le Covid, on est tout seul. Ils nous ont donné tout un tas de médicaments à prendre. Ils m'ont demandé de me déshabiller, d'enfiler les blouses. Donc là, à partir de là, le stress est là, mais en fait, les médicaments qu'ils nous donnent nous apaisent. Donc le premier, j'appelle ça le premier shot de médicaments que j'ai pris, c'est un Xanax, un Antarax et un ibuprofène. Donc ça, c'est ce que j'ai pris moi à 7h. Dans la foulée, j'ai pris mon acide folique et mon Levothyrox 88 parce que j'ai un problème thyroïdien. Et par la suite, on a attendu dans la chambre. Donc, ils sont venus chercher monsieur vers 7h40. Non, un peu plus tard. 8h15, je crois. Ils sont venus chercher monsieur à 8h15 pour faire son recueil. Ils l'ont emmené dans une salle donc, qui n'était pas celle de d'habitude. Voilà, tout s'est bien passé. Il est revenu dans la chambre une petite demi-heure après. Et à partir de là, on a attendu. Les infirmières sont venues me voir vers 9h15 pour me redonner d'autres médicaments parce que voilà, je savais que ma ponction était prévue à 10h pardon, le matin parce que mon déclenchement était à 22h le 2 jours avant. Du coup, ils m'ont donné un deuxième shot de médicaments, donc je crois que j'avais du Spasfon. J'avais une espèce de seringue à m'injecter comme un tampon avec un grand cathéter. C'était un espèce de gel un peu anesthésiant pour m'anesthésier un petit peu le col. J'avais ça et j'avais 2 autres médicaments, mais je me souviens plus. Je vous mettrai les petites photos que j'ai prises de mes shots de médicaments, mais tout s'est bien passé, donc je vous les mettrai juste là. Un petit peu avant 10h, la sage-femme est venue me chercher en fauteuil roulant et on est parti à la salle de ponction, tout en étant rassurant et en étant une joie de vivre. Donc on a rigolé, il y avait un tout petit trajet pour y aller, on a dû mettre 2 minutes, mais on a rigolé et j'étais stressée mais sans plus. Je me suis dit de toute façon, faut qu'on y passe, c'est le moment, ça va durer 10 minutes, si tu as mal tu serres les dents et ça va bien se passer. Donc grande surprise, en ouvrant la porte, je découvre que c'est mon gynécologue de PMA qui va me faire ma ponction, avec qui je m'entends très bien. Donc déjà une tête que je connais et qui me rassure. Donc on rigole, tout se passe bien. On m'installe sur la table. Donc il y avait mon gynécologue et une sage-femme lors de ma ponction. On était que tous les trois.
La sage-femme prépare mon chant, me met un chant stérile sur moi avec de la bétadine. Ils en remplissent les tubes. J'écoute pas ce qu'ils font. Je me mets dans ma bulle et j'écoute pas. Mon gynécologue m'explique que lui travaille en musique avec un fond de musique et que il espère que ça va pas me déranger et que c'est pas spécialement le type de musique que j'écoute. Et moi, je lui explique que peu importe la musique, c'est toujours bien de travailler en musique et que si lui, ça lui fait du bien, ça me dérangeait pas. Et au moment où la sage-femme met le poste autoradio, je m'aperçois que c'est des musiques que j'aime. C'est de la musique douce, c'est de la musique des bruits de l'eau, des bruits de vagues, de la pluie qui tombe, des torrents, en fait de la musique relaxante. Tout ce que j'aime, tout ce que j'avais écouté en fait la veille au soir de ma ponction par stress. Et à partir de là, je me suis détendue. Ils m'ont mis un masque sur le visage que j'ai tenu moi-même avec le fameux gaz Calinox. On respire comme on veut. Alors, il y a une vitesse de respiration à respecter pour que on se détende. Et à partir de là, c'est moi qui ai donné le top départ de on commence la ponction. Donc, quand je me suis bien détendue, j'ai regardé mon gynéco, je lui ai dit on peut y aller. Donc, il a commencé. Donc, je sentais que il était à l'intérieur, qu'il faisait quelque chose, mais j'avais des petits pincements, mais pas de douleur. À un moment, j'ai voulu changer de main pour prendre mon masque différemment et je me suis injecté un petit peu trop de gaz. Et là, en fait, j'ai senti un petit peu mon corps flotter. Je les entendais qui parlaient entre la sage-femme et mon gynécologue. Ils devaient sûrement parler du nombre de follicules ou peut-être de la grosseur. J'en ai aucune idée. Mais je les entendais au loin, comme s'ils étaient tellement loin, alors qu'elle était juste à côté de moi. Et j'étais vraiment au-dessus, comme si je m'endormais ou que j'allais tomber dans les pommes, mais c'était un bruit sourd. Je sais pas comment expliquer, mais j'entendais que la musique. Donc voilà. J'ai senti par contre à un moment sur mon nez vers droite qu'il avait insisté un petit peu plus longtemps et j'ai senti une aspiration un peu plus profonde, donc un pincement aux ovaires un petit peu plus persistant, mais rien de... ça m'a pas fait mal hein, du tout. À partir de là, la sage-femme s'est mise à côté de mon oreille très calmement et elle m'a dit quand vous souhaitez, vous pouvez enlever votre masque, la ponction est finie. Donc j'ai enlevé mon masque toute seule. J'ai repris 2-3 bouffées d'oxygène sans masque, sans rien, et tout de suite on revient à nous. Et là, à partir de là, ils m'ont dit que tout s'est très, très bien passé. Et c'est là que mon gynécologue m'a expliqué que le pincement que j'avais ressenti le dernier, c'est mon kyste. En fait, ils ont réussi à ponctionner mon kyste. Donc là, à partir de là, je sais qu'ils m'ont ponctionné 8 ovules à gauche, mais je n'avais pas encore la somme à droite. Donc je retourne en chambre, dans mon fauteuil roulant toujours. Donc j'arrive en chambre, mon conjoint était très content de me voir avec le sourire, je lui dis que ça s'est bien passé. Je sens un tiraillement en bas, un peu comme si on était en ovulation tout simplement, mais avec un petit peu plus poignant quand même. Il me donne un pain de glace à mettre en bas de l'abdomen et on me dit vous restez allongé pendant 2 heures et après dans 2 heures on vous fera une levée et un tour au sanitaire et après vous pourrez manger. Moi j'avais qu'une hâte, c'était de boire et de manger. Donc 2 heures après, on a fait la levée, tout s'est très bien passé. J'ai été au sanitaire, j'avais un peu peur d'aller au sanitaire pour aller vider ma vessie. J'avais peur en fait d'avoir mal et non, je n'ai absolument rien senti comme classiquement. Et à partir de là, j'ai pu manger. Donc j'allais très bien, j'avais la même tête que j'ai là, bon, avec un peu plus fatiguée et sans maquillage. Et après mon repas, ils sont venus enlever mon plateau et elles m'ont dit, vous savez, il va falloir vous reposer. Moi, je leur ai dit, non, je suis pas fatiguée, tout va bien. Et en fait, si. Si, en fait, après manger, on s'est mis un film sur mon téléphone parce qu'on savait qu'on voyait que les médecins qu'à 15 heures, donc ça nous laissait entre guillemets 2h30 tranquille. On s'est mis un film sur mon téléphone, merci Netflix. Et pour être honnête, je n'ai vu que 5 minutes du film. Voilà, je me suis endormie, mais alors que j'étais très bien. Et ça, c'était les effets des tranquillisants, du Xanax et de l'Antarax.
Et en fait, c'est mon gynécologue qui m'a réveillée pour venir faire le bilan. Donc là, le bilan a été très concluant. Donc nous avons au total prélevé 13 ovocytes. Donc on était super contents. À partir de là, ils nous disent que le recueil de monsieur est bon, que tout est bon, que tout est favorable. Le seul point noir, et ça je le savais déjà durant ma ponction, c'est que mon endomètre avait rétréci. Donc du coup, on savait qu'il n'y aurait pas de transfert frais, qu'il n'y aurait que de la congélation. Bon, ça a été déjà le premier coup dur. J'ai pleuré en revenant de ma ponction. J'ai pleuré 10 minutes, histoire d'évacuer cette nouvelle. On s'attendait à avoir un transfert frais. Et voilà, il y avait cet endomètre. Mais voilà, on s'est dit, vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté, puisque de toute façon, mon endomètre n'était pas bon et qu'aucun embryon ne se serait accroché. Donc, ça aurait fait une fausse couche précoce dès le début. Donc, ça aurait été gâcher un embryon. Donc, il nous explique ça. La biologiste vient nous voir du laboratoire, nous explique qu'effectivement mes 13 ovules sont jolis, que les petits soldats de monsieur sont en pleine forme, que là ils les ont mis en incubation et qu'elle me rappelle le samedi matin entre 8h30 et 9h30. Donc voilà, on rentre chez nous. 2 jours passent, le samedi matin arrive et j'avais déjà un mauvais pressentiment. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai eu un mauvais pressentiment par rapport à nos petits poussins, parce qu'on les a surnommés, ces embryons, on les a nommés nos petits poussins. J'avais un pressentiment et mon conjoint était là, mais non, ça va bien se passer, ça va aller, on va être positif. Le téléphone sonne, je réponds et là j'entends tout de suite que la biologiste ne sait pas trop comment me parler. Et là je lui ai dit, écoutez, soyez franc et cash, voilà, ça sert à rien qu'on tourne. Et là elle me dit, écoutez, sur les 13 ponctionnés ovules, seulement 8 ont été fécondés et étaient matures. Mais on a eu un gros problème, c'est qu'on a découvert entre J2 et J3 que 5 de vos embryons avaient de grosses anomalies, donc ils sont partis en destruction. Donc là, premier coup dur, et là je lui dis, mais il nous en reste combien? Et là elle me dit, il vous en reste 3, ce qui est très peu pour des J2, J3. Parce qu'elle me dit, ils évoluent tous les jours et ils peuvent arrêter d'évoluer. Et là, donc on était le samedi matin, donc deuxième coup de massue, on avait eu le premier pour l'endomètre, là on a pris le deuxième. Et là elle me dit, écoutez, on va se laisser du temps, je vous recontacte mardi matin. Mardi matin, j'étais sur mon lieu de travail, mes employeurs étaient au courant que je devais recevoir un coup de téléphone du laboratoire. Ce coup de téléphone était interminable, ça venait pas, il était quasiment 9h. Mon téléphone sonne, je sors de l'établissement. Et là, tout de suite, la biologiste, j'entends sa voix qu'il y a un problème. Elle m'explique que les 3 derniers embryons qu'on a, ils ont très mal évolué, qu'ils ont pris énormément de retard de croissance et que pour elle, c'est pas bon signe. Mais elle m'explique qu'on les laisse encore 24 heures de plus en culture prolongée jusqu'à J6 et qu'on refait un point le lendemain matin, donc mercredi matin, donc ce matin, quand je vous fais la vidéo. Donc moi je vous fais la vidéo, il est 14h15, j'ai eu ma biologiste à 8h ce matin. Ce matin, elle m'a rappelé, et là, le verdict est tombé, nos 3 embryons sont partis en destruction, ils n'ont pas évolué, il y a eu de grosses anomalies, et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Donc là, beaucoup de sentiments se mélangent. La déception, parce qu'on s'attendait à avoir un échec lors du transfert, mais on ne s'attend pas à avoir un échec avant. On n'en parle pas beaucoup de ça et on lit pas beaucoup de témoignages où après la ponction, quand les petits soldats rencontrent mademoiselle les ovules, tout n'est pas gagné en fait. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et ça, je m'y étais pas préparée du tout. Donc ça a été une énorme douche froide pour moi. Mon conjoint est resté... je sais pas comment je peux dire.
Il est resté normal, je pense, pour moi. Ça le touche énormément, il me l'a dit, mais je pense qu'il ne s'effondrera pas par rapport à moi, parce que voilà, il sait que moi, je passe mon temps à pleurer, parce que voilà, faut tout recommencer. On recommence tout à zéro. Donc on m'a bien stipulé que effectivement c'est un échec de FIV 1, mais qu'aux yeux de la sécurité sociale, vu qu'il n'y a pas d'embryon congelé ou même transféré, c'est pas considéré comme un essai. Bon, après je leur ai dit que peu importe, de toute façon ça me changeait rien, ça me changeait rien à ce qu'allait se passer. Là ils m'ont expliqué qu'il fallait qu'on rappelle mon gynécologue, qu'il fallait qu'on reprenne des rendez-vous, qu'on voit pour la suite. Elle me dit que pour recommencer il faut attendre 2 à 3 cycles. Donc là en fait c'est vraiment la décatombe, tout simplement, c'est la décatombe. Je rappelle mon secrétariat de PMA et j'explique ce qui vient de se passer. Et là, la secrétaire me dit ah mais oui, madame machin, mais sauf que le problème, c'est que les prochains rendez-vous sont fin novembre parce que du coup, il y a de nouveaux patients et faut qu'on les serve. Bah, faut qu'on soit plat pour eux. Et là, je leur ai dit pardon. Je leur ai dit oui, je suis d'accord qu'on prenne les nouveaux patients comme moi on m'a accepté, il n'y a pas de souci. Sauf que je dis, il faut peut-être pas oublier que nous avons vécu un échec, nous sommes plein de questions et que 3 mois c'est déjà long. Vous me dites un rendez-vous fin novembre peut-être, et comment ça va se passer en plus. Et à partir de là, elle m'explique qu'en fait non, dans mon dossier, et c'est vrai que je l'avais oublié ce matin, mon gynécologue m'avait calé un rendez-vous pour me faire une échographie de mon endomètre le 17. Et en fait, elle a enlevé cette échographie de l'endomètre et par contre, elle a maintenu le rendez-vous que j'ai avec mon gynéco le 17 septembre. Et on va en savoir un petit peu plus parce qu'on voilà, on a 1000 questions à lui poser. C'est quoi ces anomalies? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est que monsieur? Est-ce que c'est notre compatibilité, pardon. Voilà, on se pose plein de questions. Est-ce qu'il faut faire un karyotype? Pourquoi au départ ça devait être une FIV XI et que le laboratoire a fait une FIV classique en disant tous les spermatozoïdes sont bons, et que là on est en train de nous dire au téléphone que absolument ils étaient absolument pas bons et qu'il aurait fallu faire une XI? Pourquoi mon endomètre 2 jours avant la ponction il était à 8,5 et que le jour de la ponction on s'est retrouvé à 3,5, 4? Donc voilà, en fait on se pose 1000 questions. Et elle l'a très bien compris, la secrétaire, et je leur ai dit, je pense que faut pas oublier ceux qui ont des échecs. Faut pas leur mettre des rendez-vous 6 mois après, puisqu'on est plein de questions, on est plein de peurs. C'est très dur de se dire qu'il faut attendre encore 3 mois, sachant qu'on sait très bien que naturellement, ça ne prendra pas, vu les pathologies qu'on découvre de semaine en semaine. On sait que naturellement ça ne prendra pas. Donc c'est plein de sentiments qui se mélangent. Là je prends sur moi pour faire cette vidéo et pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc je ne pleurerai pas parce que j'ai plus de larmes tout simplement. Et mais je pense qu'il faut, quand on dit que la PMA est un parcours du combattant et qu'il faut avoir les nerfs et les reins solides, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Mon ego en a pris un coup, ma fierté en a pris un coup parce que je m'étais imaginé plein de choses en tête, tout sauf ça. Ma patience en prend un coup, moi qui suis pas forcément née avec ma patience. Là encore me dire qu'il va falloir que je rattende, donc jusqu'à la semaine prochaine ça va aller, mais que du coup il va falloir attendre 2-3 cycles avant de reprendre. C'est compliqué. C'est compliqué de se dire qu'il va falloir faire une restimulation, recontrôle, reponction et tout recommencer en fait comme si on n'avait jamais rien fait, comme si cette FIV n'avait jamais existé. Sauf que le problème c'est qu'elle existe, elle est dans nos têtes, elle est dans nos téléphones parce que on a fait des photos, on a fait des vidéos de ces injections, de ces rendez-vous. J'étais en arrêt de travail pour ça aussi parce que j'étais fatiguée. Donc on peut pas oublier ce qui vient de se passer.
Et tous ceux ou toutes celles qui vont regarder cette vidéo et qui se posent 1000 questions et qui souhaitent me poser des questions peut-être plus personnelles ou peut-être plus indiscrètes, qui ne veulent pas, je leur répondrai avec grand plaisir. Mais ce que je peux vous dire, c'est armez-vous d'amour. Armez-vous d'amour, parce que quand l'échec est là, il faut tellement d'amour pour pouvoir remonter. Moi, j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui me soutient à fond, et d'avoir aussi des amis et une famille qui m'entourent aussi, qui sont au courant de ce qui se passe. Et que du coup, ils sont là tout le temps pour nous. Ils savent que là, il y a eu un échec. Donc, on a plein de messages d'encouragement. On a des invitations partout pour se changer des idées. Mais armez-vous. Vraiment, armez-vous. Et restez positif. Toujours positif. Même si moi, je vous dis ça, même si... là, je ne le suis plus parce que je suis en colère. Mais ça va vite revenir. Mes copines, si elles regardent cette vidéo, elles vont se dire mais si, il faut que tu restes positif. Elles me disent ça depuis samedi matin. Elles me disent bon, continue à être positif, on y croit. Et je les embrasse fort pour ça, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais du coup, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer en fait tout ce qui s'était passé pour moi. Donc, je regrette pas. Je regrette pas les injections, je regrette pas les surveillances, parce qu'elles ont été vraiment géniales, les sages-femmes et les infirmières. La stimulation ovarienne, j'ai aucune douleur lors de mes injections, aucun bleu, aucune trace. J'en garde un très bon souvenir. Ma ponction, j'en garde un très bon souvenir. Voilà, je sais que la prochaine ponction, je vais y aller avec le sourire, peut-être avec un peu de stress, parce que voilà, ça reste quand même une intervention. Mais je ne serai pas dans l'état où j'étais ce matin-là. Mais je vais prendre les choses différemment, avec un peu plus de recul. La prochaine stimulation, la prochaine FIF qu'on attaquera, donc la FIF 2, on continuera à être positif, mais je crois qu'on sait à quoi on sera préparé et à quoi s'attendre, et je pense qu'on sera beaucoup plus armé. Donc c'est pour ça que moi je vous fais des petites vidéos où je vous explique, voilà, comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo, je serai transparente avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'ai mon Instagram, j'ai un TikTok, donc vous n'hésitez pas, moi je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. On peut même, si vous souhaitez, si vous êtes plusieurs à vouloir, on peut faire des lives. Voilà, je peux vous expliquer certaines choses si vous avez des questions, ou même si vous voulez échanger. Peut-être que certains d'entre vous sont passés par là où je suis actuellement, et peut-être qu'elles vont me donner des petits mots d'encouragement, ou des petites histoires comme non, la première fille n'a pas fonctionné, mais ma deuxième oui, ou non, ma première va fonctionner, on attend les 3 cycles, mais bébé est arrivé naturellement. Donc voilà, je prends tous vos témoignages à cœur. Et voilà, donc là je sais pas quand est-ce que je vais tourner ma prochaine vidéo. Peut-être le 17, après le rendez-vous du gynécologue, s'il y a des choses qui sont intéressantes, parce que je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qui va se dire. Je pense que quand on va demander quelles sont ces anomalies, je pense qu'on va avoir la réponse je ne sais pas. La fameuse réponse que personne ne veut entendre, bah, je pense que je vais l'avoir le 17. Je vais leur demander pourquoi ils n'ont pas évolué correctement, je pense que je vais avoir le droit, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous refaire une petite vidéo. Et puis en tout cas, je prends un plaisir fou à vous faire ce petit vidéo, ce petit montage, pardon. Moi qui étais au départ très gênée de faire cette vidéo, je m'aperçois que je commence à prendre plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon courage
à toutes ceux ou toutes celles qui sont en PMA ou qui vont y rentrer, qui vont attaquer leur FIV, leur insémination, leur parcours du combattant. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie d'énormes forces et d'énormes courage et je vous embrasse fort. À très vite mes agneaux.